Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes rendus à la fin du mois d'août et nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle édition. Et mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en œuvre de Junie National, Junie qui est avec nous pour les touches techniques. Et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir, maintenant c'est Junie National. Je préférais Junie International. Bon, et bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là, Junie, maître Jean-Denis et moi, pour vous présenter votre seule émission immigration au pays, au Canada. Quand je dis votre seule, une émission qui vous parle simplement d'immigration, mur à mur. Alors, vous savez maintenant, ces temps-ci, beaucoup de turbulences au niveau de l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Vous cherchez une émission qui vous dit la vérité, 100% la vérité, rien que la vérité concernant l'immigration. Alors, vous êtes sur la bonne longueur d'onde. Alors, téléphonez vos amis, les amis qui cherchent des réponses concernant l'immigration. Alors, demandez-leur de rester là. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Alors, on veut saluer, comme d'habitude, nos amis qui nous écoutent effectivement à Montréal, à Toronto, à Ottawa, un peu partout dans les villes canadiennes. On veut aussi saluer ceux qui nous écoutent à Vancouver, à Calgary. Ils sont très nombreux. Et vous nous écoutez parce que ça fait presque 6 ans, 7 ans que vous nous écoutez. Comme dit Michel, on vous donne le juste, on vous dit ce qui a trait à la réalité, on ne la change pas et on vous explique les faits et normalement suivant la loi sur l'immigration. On salue également ceux qui sont aux États-Unis. Cette semaine, on a parlé de vous puisqu'il y a eu une délégation conduite par le député Dubourg pour aller vous parler. On va faire un point là-dessus. Et jusqu'à présent, il y en a qui sont indécis parmi vous, il y en a qui se posent encore des questions. Alors, c'est clair qu'au fur et à mesure que vous nous écoutez, vous savez vraiment à quoi vous en tenir parce qu'on vous dit ce qui se fait au Canada. Et là, on va continuer à vous le dire et en même temps, on va vous expliquer ce qui se fait pour les gens également qui sont ici. Parce que souvent, les gens qui sont ici, il y en a qui vous donnent la réalité d'une autre façon. Il y en a qui, je ne sais pas pourquoi ils le font, mais qui peuvent vous expliquer que tout va bien ou bien tout ne va pas. Alors là, on vous donne le juste entre les deux versions que vous pourriez écouter. Ceux qui sont en Amérique du Sud, en Amérique latine, ceux qui sont un peu partout, au Chili, on a appris que la présidente Michelle Bachelet a fait sortir un nouveau projet de loi sur l'immigration. Désormais, les Haïtiens vont avoir besoin d'un visa pour se rendre au Chili. Alors, je vais vous donner des chiffres. On parle de beaucoup d'Haïtiens qui sont déjà au Chili et les gens, ils ont peur et ils se posent des questions. Encore en Haïti, on salue nos compatriotes qui sont dans tous les départements presque. On a le département du Sud, Radio Macaya, département du Sud-Est, Radio Télé Express, département du Plateau Central avec Radio Levé Campé, département de l'Ouest, Radio Solidarité, on vous salue et on sait également que vous êtes en train de préparer la rentrée scolaire très bientôt. Là, on a eu la reprise des examens du baccalauréat et puis, en tout cas, il y a beaucoup de choses et en même temps, on a la taxe que prévoit par exemple les sénateurs ou bien les responsables en Haïti sur la diaspora, qui est une vache à lait. C'est-à-dire qu'on veut utiliser la diaspora et on veut prendre beaucoup d'argent, comme si on doit de l'argent à ces dirigeants-là. C'est comme si on doit, en quittant le pays, ils nous ont fait quitter le pays parce qu'ils n'ont rien fait, parce qu'ils ont désorganisé, ils ont pillé ce pays. Maintenant qu'une fois rendu ici à l'étranger, on a des taxes, on a des choses à leur pays parce que on est la diaspora. Alors l'émission c'est sur l'immigration et aujourd'hui ce qu'on va faire, on va d'abord donner des nouvelles, ensuite faire un rappel des nouvelles les plus importantes.
Ensuite, on va faire un éclairage sur la question du nombre de personnes qui arrivent au Canada, qui arrivent dans le cadre de projets de demande d'asile. Parce qu'on parle d'arrivée massive, alors qu'on parle de 10 000 personnes, on parle d'arrivée massive. Je vais vous donner des chiffres. Vous allez voir comment les gens sont hypocrites. Parce que l'Allemagne seulement a reçu 1 million de personnes en une seule année. On n'a pas parlé d'arrivée massive. La Turquie, le Liban, c'est le pays qui reçoit plus d'immigrants au monde, plus de réfugiés au monde. Et pourtant, le Liban ne s'expose pas. Avec la crise au Venezuela, il y a déjà 500 000 personnes qui ont traversé la frontière du Venezuela pour aller en Colombie. Imaginez ceci, 500 000 personnes ont quitté le Venezuela pour aller en Colombie, un petit pays. On ne voit pas la presse de ce pays-là commencer à dire « Ah oui, on est envahi, tout ça ». Alors, on va faire le point parce que là, je vais vous donner des chiffres pour savoir que finalement, on parle d'une presse qui est raciste, une presse qui dit n'importe quoi. Alors là, on va faire le point tout tantôt avec les chiffres que nous allons avoir, que nous allons avancer. Alors, après, on va prendre quelques temps pour vos appels, vos commentaires. Et s'il y en a qui veulent appeler, à ce moment-là, on va vous donner le temps pour des questions, pour répondre à leurs questions. Alors, c'est tout. On va prendre la pause et tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Allez, papa. Moi, ici, à Claude Pep, sans papier, à réfugié dans le pays étranger. Oh, monsieur Bob, ça qui passe, sans gain, on fâche, on parle fort comme ça. On cher, déclaration, dossier asile, réfugié haïtien qui continue à faire millions dans le pays étranger, qui a un boulot dans le cerveau, mon frère. En tout cas, yo même qui voulait ça, yo préfère ramasser vieilles nouvelles. Dans Totolo Manuel, Timamit la réforme Facebook, Internet, avec l'autre réseau, Olial prend information, sous cause à Capitilio, dans bon gentil Timamit estimé, agence reconnue, Vision Max Service. D'ailleurs, qui tout profite à annoncer tout le monde à la honte badé, que la baille, une séance information, en coula osé, jour dimanche, cap 10 septembre, dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, prend 4 heures pour bout de 7 10 soir. Ou même, qui ont parents aux États-Unis, en Haïti, au Brésil, qui ont demandé asile au Canada. Si parents concernés pas à faire TPS aux États-Unis, ou même, qui en visite actuellement au Canada, on veut faire une demande d'asile. Si audience pour demande d'asile ou à reporter ou taremen, jouez nous aide pour préparer si commission immigration, à des statuts réfugiés, refuser demande d'asile ou et puis kounouya, ou chercher l'autre option, ou faites pour capable présent dans séance information Vision Max Service à Baye. Jeudi dimanche cap 10 septembre dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, point 4 heures pour bout de 7 heures. Prix pour chaque monde entré dans séance information ça, c'est $30. Vision Max Service, information sur immigration dans Pontimamit estimé. Relais Kounia pour réserver dans 438 876 93 98. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398.
438 876 93 98. En Haïti, nous avons deux numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Nous avons notre site internet www.visionmaxservice.com. On a l'adresse courriel, c'est info@visionmaxservice au pluriel.com. Ensuite, par WhatsApp, c'est toujours le 438-876-9398. Vous pouvez également voir aussi sur Facebook, on a des vidéos qui circulent et on a des explications, des informations qu'on donne par rapport à l'immigration au Canada. Alors, on va commencer avec les nouvelles. D'abord, la nouvelle qui s'impose, c'est-à-dire on parle dans la presse, un député qui était de passage en Floride fait le point. Alors, c'est notre député Emmanuel Dubourg qui a été à Miami. Alors, pour essayer de mettre les pendules à l'heure, parce qu'il y a des informations mensongères sur le processus d'immigration qui circulait dans la communauté haïtienne aux États-Unis, confirme le fédéral qui tente de remettre les pendules à l'heure chez les voisins du Sud. Des messages dans les médias sociaux disaient, comme vous savez, qu'on donne aux demandeurs d'asile un passage gratuit au Canada. Alors lui, il a été pour dire aux gens que c'est faux et ça conduit les gens à prendre des décisions erronées. C'est ce que M. Dubourg a expliqué en conférence téléphonique à partir de Miami. Et on a parlé aussi de faux officiels, des personnes qui se sont présentées pour dire qu'on parlait au nom du consulat du Canada, par exemple à New York ou bien quelque part aux États-Unis, on disait ça. Et vous vous rappelez, on avait précisé. D'abord, on parlait du consul général du Canada. Ça n'existait pas parce qu'il y a 17 représentations diplomatiques du Canada aux États-Unis. On ne pouvait pas parler de le consul. Il y a des consuls généraux du Canada. Alors, là, maintenant, on avait toutes ces informations-là. Alors, le député a été par exemple, aux États-Unis. Il a passé 2 jours en Floride. Il a rencontré les leaders de la communauté haïtienne, des élus locaux, des journalistes. Alors, il leur a dit, évitez de vendre toutes vos affaires, évitez de quitter vos emplois et d'aller traverser irrégulièrement la frontière canadienne. Cela ne procure aucun avantage, a-t-il conseillé à la communauté. Il rappelle que depuis le début de juillet, plus de 8000 migrants ont été interceptés à la frontière canadienne pour avoir traversé de manière irrégulière par le rang Roxham à Montérégie. Près de 85% sont des Haïtiens qui veulent fuir les États-Unis avant que Donald Trump ne retire leur visa temporaire. Je veux qu'ils sachent qu'en fin de compte, après tous les sacrifices qu'ils ont faits, une bonne proportion sera obligée de retourner dans leur pays, dit-il. Alors c'est ce que M. Dubourg a été fait là-bas. Il a été là-bas pour expliquer à la communauté, à la population, qu'elle ne doit pas, par exemple, venir parce qu'il n'y a pas de chasse. Alors c'est sûr que nous, comme vous savez, on dit les choses comme elles sont. On a trouvé que de toute façon, c'était pas normalement une mission qu'on devait confier à M. Dubourg comme Haïtien qui s'en va aux États-Unis pour dire aux Haïtiens qu'il ne doit pas venir. Alors souvent, dans certaines circonstances, on nous confie, par exemple, des choses à faire et c'est vraiment malheureux qu'on soit dans cette situation-là. Qu'on nous demande de faire ce qu'ils ne veulent pas faire aux autres, je dirais, les gens qui dirigent, les gens qui sont au pouvoir. Alors, ceci étant dit, c'est que là maintenant, on a une situation, on attend pour voir est-ce que ça va avoir des effets. C'est sûr qu'on a, par exemple, on a constaté même avant le départ de M. Dubourg pour Miami, on a constaté qu'il y avait une baisse au niveau de la frontière. On parle de 125 à 150 personnes qui traversent la frontière, par exemple, chaque jour, alors à comparer à 600, 700 qu'on avait un peu avant. Ensuite, de près, on va y revenir de toute façon. On apprend aussi que le groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière s'est réuni à Montréal le 24 août 2017 avec... ce groupe-là est présidé par le ministre fédéral Marc Garneau et ce groupe-là aussi, le premier ministre Trudeau a assisté à la réunion et il y avait également certains membres de la communauté haïtienne, on parle des membres de la communauté mais pas des leaders de la communauté haïtienne parce que c'est une partie des gens de la communauté qui étaient là, on ne peut pas dire
tous les Haïtiens étaient représentés par des groupes qui étaient là. Alors, il y a eu cette rencontre, et à partir de ce qui s'est dit, c'est qu'ils ont discuté, et en fin de compte, ce qui est sorti, c'est que le Premier ministre a dit on va accélérer le processus de permis de travail pour les gens. En termes de décision, il n'y a pas eu de décision concrètement. Alors, on a dit que c'est juste pour les permis de travail, on va accélérer. Ça veut dire que le processus. Alors, on rappelle que les gens, ils ont besoin de papiers, ils ont besoin de se faire accepter. Alors, quelle que soit la façon dont ces gens-là sont venus, on dit que ce ne sont pas des gens qui sont venus de façon illégale, mais qui sont venus de façon irrégulière. Alors, quelle que soit la façon dont ils sont venus, aujourd'hui, ils sont là. Et là, maintenant, toute la communauté devrait s'organiser pour savoir ce qui va se faire pour ces gens-là. Parce qu'ils sont déjà là, et ils sont seulement 10 000. On va voir que 10 000, c'est peu devant d'autres pays qui accueillent les réfugiés en tant que tels. Alors là maintenant, jusqu'à présent, on n'a pas eu, par exemple, d'autres décisions. Alors, c'est sûr que ça prend une décision pour savoir, oui, ces gens-là, pour la plupart, ne seront pas acceptés dans le cadre de la demande d'asile, d'après ce que les autorités disent, d'après ce que, par exemple, certaines sources laissent entendre. Mais cependant, il y a parmi ces 10 000 personnes, il y a 2700 jeunes de moins de 18 ans. Il y a 2700 jeunes en âge d'aller à l'école qui font partie des 10 000. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ces jeunes-là? Imaginez que quelqu'un de 8 ans, de 10 ans, il a foulé le sol canadien, il a vécu au Canada pendant 6 mois, pendant 8 mois, et quand il aura appris à l'âge adulte qu'il était dans un pays et que on l'a fait retourner parce que peut-être que les parents n'avaient pas de statut, ou parce que les gens de la communauté n'ont rien fait pour imposer quelque chose, alors là, c'est sûr que ça prend des choses. Quelqu'un qui a été à la Réunion nous a confié que avant son départ, le Premier ministre a dit si la communauté haïtienne lui demande de faire quelque chose, s'il est obligé de faire quelque chose, il le fera. Parce qu'il dit qu'on le suit, toutes les provinces, mais dans le reste du Canada, on suit ce qui se passe, on suit ce qui se fait, et puis là, on va voir exactement ce qui va se passer. Mais il dit, si la communauté haïtienne me demande de faire quelque chose, à ce moment-là, on verra. Alors, c'est à nous de voir, et c'est pourquoi on va proposer tout de suite on va proposer certaines choses, parce qu'il faut avoir une solution pour régler ce problème-là. Et la solution, c'est pas seulement de donner à manger, c'est-à-dire de savoir si les enfants vont à l'école, d'apporter par exemple des articles de toilette. La solution, c'est de permettre à ces gens-là de rester au pays. Et comment de faire ça? C'est-à-dire, si ils sont refusés par rapport à la question, par exemple, d'asile, alors est-ce qu'au niveau humanitaire, on va leur donner la possibilité de faire ça avant 1 an? C'est une possibilité. Et deuxièmement, est-ce qu'on va remettre le moratoire pour empêcher à ces gens-là de retourner? Alors, il y a des choses à faire, et lorsqu'il y a ces réunions-là, il faut que ce soit des gens qui sont bien informés de la situation, qui puissent poser ces problèmes-là avec les autres qui sont au pouvoir. En même temps, on apprend que on dit qu'il y a les demandeurs qui sont restés en Haïti, ou les personnes qui sont restées en Haïti, on dit que risquent d'être oubliés. C'est un article qui est paru dans le journal de Montréal. On dit que, alors que des milliers d'Haïtiens arrivent en provenance des États-Unis, un homme d'affaires ontarien s'inquiète de l'avenir de nombreux orphelins restés en Haïti. Il dit, d'après son analyse, avec tous ces gens-là qui arrivent ici au Canada, il a peur que les personnes qui sont en Haïti, il a peur que ces personnes paient les pots cassés. Jim Scott, il est originaire de Windsor, dans le sud de l'Ontario. Il dit qu'il a créé ENAB Haïti, c'est un organisme à but non lucratif qui aide les orphelins en leur permettant d'aller à l'école.
Il dit aujourd'hui, l'une de ses préoccupations principales est de permettre aux enfants plus âgés de poursuivre leurs études après l'école secondaire. Et l'éducation postsecondaire en Haïti est réservée aux plus riches, une formation pourtant indispensable à l'avenir. Alors ce qu'il fait, lui, il s'organise pour faire venir ces gens-là étudier ici au Québec. Alors il dit, avec cette vague d'immigration qui déferle sur le Canada, alors il a peur que ces orphelins-là soient oubliés, parce qu'aujourd'hui, ça va être très difficile pour quelqu'un de faire une demande de visa de visiteur, une demande en Haïti, parce qu'on va dire, on a déjà beaucoup de personnes qui arrivent. Est-ce que ces personnes-là aussi, est-ce qu'elles vont rester, tout ça? Alors c'est son analyse. C'est pas tellement faux, parce que dans le sens que oui, ça peut avoir un impact sur les demandes futures au niveau de l'ambassade, mais lui déjà il lance la sonnette d'alarme. Il dit que ça va créer des répercussions. Ok? Ensuite, autre chose, on voit également que pour les Haïtiens, on voit qu'il y a un projet de loi qui a été déposé au Chili pour régulariser l'immigration. Lundi 21 août 2017, tard dans la soirée, la présidente du Chili, Michelle Bachelet, a signé le nouveau projet de loi sur l'immigration visant à moderniser la loi actuelle qui date de 1975, décrétée par le dictateur Augusto Pinochet. 2 jours seulement après sa signature, ce projet de loi créant de nouveaux visas est introduit ce mercredi à la Chambre des députés. Ok? Alors, on entend régulariser la situation de plus de 200 000 immigrants sans papier. Ok? Alors, c'est par ce projet de loi. Et après, on a introduit 6 catégories de visas: touristes, visiteurs, habitants de zones frontalières, résidents consulaires, temporaires et définitifs. Ok? Alors, on prévoit, une fois que ce projet de loi deviendra loi, alors on prévoit que on va demander un visa pour tous ceux qui viennent au Chili pour étudier, pour travailler, pour visiter. Ils vont avoir besoin d'un visa. Alors ça veut dire très bientôt, les gens qui nous écoutent en Haïti, vous allez avoir besoin d'un visa pour vous rendre au Chili. Pendant que le Chili annonce ça, Taïwan vient d'annoncer que les Haïtiens n'ont plus besoin de visa pour se rendre à Taïwan. Dans un communiqué, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déjà rendu public cette mesure qui couvrait déjà depuis quelques temps en haut lieu. On dit que les ressortissants de 10 pays alliés désireux de voyager sur l'île de Taïwan pour touristes ou pour affaires bénéficieront d'une exemption de visa d'entrée et de séjour. Cette nouvelle décision applicable immédiatement vise à démontrer les liens de proximité entre la République de Chine, Taïwan et ses alliés sud-américains et caribéens dans le cadre du principe de réciprocité et de bénéfices mutuels. Alors, parmi ces 10 pays bénéficiaires, on a Haïti, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, et ce sont des privilégiés pour lesquels l'exemption de visa est applicable pour tout séjour allant jusqu'à 90 jours. Pour les 6 autres pays, on parle de la République dominicaine, le Belize, le Guatemala, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et Grenadines. Ce séjour ne pourra dépasser 30 jours. Alors désormais, tout Haïtien peut se rendre à Taïwan avec pour seul document officiel son passeport, floqué du palmis et du bonnet de la liberté, avec 6 mois de validité au moins. Alors, il faudra aussi donner des preuves supplémentaires de son intention de quitter Taïwan au terme de son séjour. Soit on présente un billet retour vers Haïti, ou un billet et un visa d'entrée valide vers un autre pays, où il compte se rendre après son séjour à Taïwan. Dernière condition exigée par la nouvelle mesure, le voyageur ne doit pas posséder de casier judiciaire. Alors, ok. Alors, voilà que Taïwan ouvre ses portes pour ses Haïtiens. Alors, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est-à-dire devraient se rendre à Taïwan pour aller voir où ces Haïtiens-là vont se loger. C'est pas au Canada qu'ils devraient venir. Ils devraient aller à Taïwan. Parce que quand un Haïtien va quitter le pays pour aller à Taïwan, et peut-être c'est la première fois,
Alors, on ne sait pas dans quelle situation, dans quel environnement ils vont évoluer. C'est là qu'on devrait aller voir. On devrait aller à Taïwan, on devrait aller en Dominicanie, on devrait aller au Brésil, où ils sont victimes de discrimination. On devrait aller dans ces pays-là, mais c'est pas venir ici faire du tourisme et puis pour rien, et puis ça ne donne absolument rien. Alors voilà, par exemple, pour la situation. Ceci dit, on va prendre une toute petite pause juste pour faire la transition vers le rappel des nouvelles les plus importantes. Ici à Claude Pep, sans papier, réfugié dans le pays étranger. Oh, monsieur Bob, ça qui passe, sans gain, on fâche, on parle fort comme ça. On cher, déclaration, dossier asile, réfugié haïtien qui continue à faire millions dans le pays étranger, qui ont un boulot dans le cerveau, mon frère. En tout cas, yo même qui voulait ça, yo préfère ramasser vieilles nouvelles dans Totolo Manuel, Timamit la réforme Facebook, Internet avec l'autre réseau, Olial prend information sous cause à Capitilio, dans bon gentil Timamit estimé agence reconnue, Vision Max Service. D'ailleurs, qui tout profite à annoncer tout le monde à la honte badé que la baille une séance information fret en coula osé, jour dimanche cap 10 septembre dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie coin 20e avenue, prend 4 heures pour bout de 7h soir. Ou même qui gen parents aux États-Unis, en Haïti, au Brésil, qui ont demandé asile au Canada. Si parents concernés pas à faire TPS aux États-Unis, ou même qui en visite actuellement au Canada, on veut faire une demande d'asile. Si audience pour demande d'asile ou à reporter ou taremen, joindre nous aide pour préparer si commission immigration à statut réfugié refusé demande d'asile ou et puis kounouya ou chercher l'autre option ou fait pour capable présent dans séance information Vision Max Service à Baye. Jeudi dimanche cap 10 septembre dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie coin 20e avenue point 4 pour bout de 7. Prix pour chaque monde entré dans séance information ça c'est $30. Vision Max Service information sur immigration dans bon timamite estimé. Relais Kounia pour réserver dans 438 876 93 98. Oui, on continue avec l'émission. Alors, pour le spot, vous entendez de Bolivar qui dit $30, c'est $20. On rappelle, ça, c'est $20 à l'appel retrouvé. Et là, vous allez avoir toutes les informations. Parce que nous te dit, nous, c'est que Jean Situation est là. C'est le monde qui gagne bonne information. C'est le monde qui est capable de présenter bon dossier qui a passé. Alors, c'est ça qui peut faire que nous-mêmes, dans la situation que nous sommes là, al vin coûter ça qu'a dit à monde qui a expérience dans le domaine là parce que nous gagne l'autre monde qui a parlé il a dit il a fait il a ceci il a cela mais moun yo doit même connaître côté commission immigration y voir va le bail conseil pour expliquer monde qui ça pour faire dans ça alors c'est important pile ça veut dire que connaît je dis c'est comme ça l'homme yo créer confusion pour que n'importe qui bagaille yo fait ça alors nous même dans situation ça ou des parents qui dans situation $20 yo venir l'appel retrouver et puis n'a besoin toute information yo besoin. Alors on continue avec les nouvelles. D'abord pour le rappel, par exemple pour ceux qui veulent faire des demandes de visa de visiteurs, jusqu'à présent on peut en faire, mais cependant il faut savoir comment on présente une demande de visa de visiteur. Alors pour ce faire, il faut vraiment prendre les bons conseils parce que aujourd'hui, comme on vient de dire tout à l'heure, c'est que ça va être un peu difficile parce que on est en situation où on parle de vague d'immigration, même s'il n'y a pas vraiment de vague, mais alors il faut vraiment présenter un dossier correct. Et si vous êtes ici de passage avec un visa de visiteur, vous vous posez des questions. Alors, vous voulez savoir est-ce que oui ou non vous pouvez faire une demande de visa de visiteur. Il faut faire attention. Il faut vraiment s'organiser pour pouvoir présenter correctement une demande en bonne et due forme. Alors, c'est pas parce que vous avez le visa, c'est pas parce que vous êtes au Canada que vous devriez faire une demande d'asile, tout ça. Alors, faites attention avec ça. Ensuite, pour ceux qui font une demande de permis d'études, là, on met le cap pour le trimestre d'hiver, pour des programmes en décembre, en janvier. Alors, si c'est votre cas, vous avez un parent, parce que les jeunes, ils viennent de passer l'examen du baccalauréat, il y en a qui sont là, qui vous appellent, qui vous demandent de l'argent, qui vous disent « Ah oui, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela », au lieu d'envoyer de l'argent pour le téléphone, pour la consommation. Et alors, essayez de faire quelque chose pour ces parents-là, pour ces jeunes-là. Alors, ce que vous avez à faire, si vous avez les moyens, faites venir quelqu'un pour pouvoir étudier. Ok, vous venez nous voir, on va analyser avec vous, on va
vous parler des écoles, on va vous parler des coûts, on va regarder votre situation financière. Avez-vous les moyens de faire face? Avez-vous la capacité financière? On évalue le tout avec vous et on vous dit c'est possible. Alors si c'est seulement ça que vous pouvez faire pour la famille, parce que des fois il y a une famille de 8 personnes, de 10 personnes, mais si au moins vous pouvez faire entrer une seule personne, et si cette personne-là est motivée, si elle a vraiment, par exemple, elle a des rêves, elle peut aussi à ce moment-là aider la famille par la suite. Parce que si vous laissez les 8 par exemple à l'étranger, là maintenant vous devez continuer à prendre soin des 8, c'est pas intéressant pour vous. Maintenant, pour les autres demandes, là d'abord on commence avec le parrainage de conjoint. Parrainage de conjoint de fait ou bien partenaire conjugal, c'est surtout pour les gens qui vivent dans des pays où on ne peut pas déclarer une relation d'homosexuel par exemple. Mais surtout conjoint de fait, c'est 12 mois. Ensuite, conjoint de fait, je vois de plus en plus, il y a des entrevues qui se font dans les bureaux des visas. Et on pose des questions vraiment sérieuses. C'est-à-dire qu'on est en train de resserrer la vis au niveau de l'ambassade, surtout à Port-au-Prince, dans d'autres pays également, c'est la même chose. Alors, lorsque vous faites votre demande, il y a beaucoup de changements qui ont été apportés au dossier de parrainage. C'est plus la même chose. Ça veut dire que maintenant il y a une liste de contours. Il y a beaucoup de choses. Je vois souvent des gens qui font à l'ancienne façon et maintenant qu'on les retourne, ils viennent nous voir. Des fois ils manquent ceci ou bien ils nous appellent au téléphone. Si vous faites ça, vous êtes dans l'erreur, vous allez continuer à avoir des problèmes. Tout ce que vous avez à faire, organisez-vous pour présenter une demande en bonne et due forme. Et quant à ceux qui pensent que oui, on peut contourner le système, on peut aller faire une demande de mariage, attention. Connaissez nous-mêmes, nous toujours avertis-nous. Actuellement, nous, c'est problème d'asile qui posé. D'ici 6 mois, 8 mois, nous allons voir c'est un problème parrainage qui a tombé. Ça veut dire que tout le monde qui connaît, c'est que coup paraît là, et puis après 2 mois, on est en d'amour, on est en ménage, on est en marié, on est en ceci. Moun qui analyse le dossier, c'est pas ou boy, c'est moun yoye. Ça nous connaît, yo connaît le tout. Ça chat connaît, rat connaît, ça veut dire Marie Baya pour arrêter là. Alors c'est nous qui vous fait attention. Alors pour le parrainage, organisez-vous pour avoir les bonnes informations et puis assurez-vous que votre relation elle est vraie, elle est authentique. Maintenant pour les questions de travailleurs qualifiés, je veux dire aux gens que jusqu'à présent le Québec n'a pas pris de décision. On est rendu au 8e mois de l'année. Ça veut dire que jusqu'à présent, on attend. Alors, c'est à vous d'attendre parce que sinon, on ne peut rien faire. OK? Ensuite, pour les programmes d'asile, considération humanitaire, alors, je reprends pour les gens. Au niveau de la commission de l'immigration et du statut de réfugié, même si tu as gagné 500 000 personnes qui viennent faire demande d'asile, si 500 000 moun sa yo gen bon dossier, il y a pas accepté 500 000 moun sa yo parce que d'après convention, d'après norme qui établie, depuis moun nan wap koute ya, li crédible, li présente un dossier correct, ça veut dire que pas aucun problème dans ce sens. Pas quitter moun di non si gen pile moun qui fait demande, nous même nous gen moins chance, c'est pas vrai. Chaque monde, chaque cas unique, chaque monde présente dossier yo et yo prend décision sur chaque monde. Yo pas prendre décision en fonction de l'autre monde, à moins que c'est on copie dossier monde nan, y a pas éliminé tous les deux. Yo prend décision sur ça ou dit. Alors ça veut dire que journée jodia yo annoncé nous que gen pile monde qui pas bon. Yo annoncé nous que gen pile monde que si pas bon vous aller. Mais si nous gen information, nous pas supposé camper sur place, nous pas supposé croiser bras nous pour nous dire n'a croiser bras et puis n'a quitter ça. Non, faut nous dégager nous pour nous voir qui gens n'a fait pour nous capable arriver passer audience là pour que gagner plus monde qui était dans le pays pour que nous pas retrouver dans situation avec un paquet de monde qui peut aller. Alors, nous dis nous ça encore demande asile là, les fait son monde qui a un dossier qui a présenté qui cohérent, l'on a expliqué que monde qui comprendre ça dit et les fait pour que préparation en tant que tel. C'est pas des monde des amateurs, des monde qui a improvisé yo, qui est à courir dit a expliquer, il a fait formation, il a fait ceci, non, ça veut dire que demande en fait avec monde qui connaît et qui capable ba nous explication dans ce sens. Alors il est important pour nous capable connaître ça pour question asile là. OK? Ensuite, le fait que nous-mêmes nous connaissons
que si nous pas passer comme États-Unis sont pays sûr que lié, nous pas gain droit à question appel là, ça veut dire que à moins que nous fassions un contrôle judiciaire, c'est important encore pour nous-mêmes nous prendre au sérieux pour nous dire tête non, ça veut dire la condition ça veut dire que si nous-mêmes nous pas faire attention, ça veut dire que les sacs à fait nous et qu'a coulé avec ma. OK? Alors tous ceux qui veulent faire une demande d'asile, si vous avez vraiment une crainte qui est fondée, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous organiser pour pouvoir faire la demande en bonne et due forme. Et pour les questions humanitaires, pour ceux par exemple qui sont intéressés à faire une demande de considération humanitaire, si vous avez par exemple le temps requis pour le faire, on peut toujours vous aider avec ça. Alors c'est ça on a vu pour ces points-là et par exemple le rappel des nouvelles les plus importantes. Par la suite, on va prendre la pause et on va faire le rappel. On va essayer de faire un éclairage sur le nombre de personnes, sur la question d'arrivée massive, tout, etc., etc. Ici à l'autre peuple sans papier à réfugié dans le pays étranger. Oh, monsieur Bob, ça qui passe, sans gain, on fâche, on parle fort comme ça. Cher, déclaration, dossier asile, réfugié haïtien qui continue à faire millions dans le pays étranger, qui ont beau la tcha dans le cerveau, mon frère. En tout cas, yo même qui voulait ça, yo préfère ramasser vieilles nouvelles dans Totolo Manuel, Timamit la réforme Facebook, Internet avec l'autre réseau, Olial prend information, sous cause à Capitilio, dans bon gentil Timamit estimé agence reconnue, Vision Max Service. D'ailleurs, qui tout profite à annoncer tout le monde à la honte badé, que la baille, une séance information, Frétancourt la osé, jour dimanche, cap 10 septembre, dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, prend 4 heures pour bout de 7 heures du soir. Ou même, qui ont parents aux États-Unis, en Haïti, au Brésil, qui ont envie de demander asile au Canada. Si parents concernés pas à faire TPS aux États-Unis, ou même, qui en visite actuellement au Canada, on veut faire une demande d'asile. Si audience pour demande d'asile ou à reporter ou taremen, jouez nous aide pour préparer si commission immigration, à statut réfugié, refuser demande d'asile ou et puis kounouya, ou chercher l'autre option ou fait pour capable présent dans séance information Vision Max Service à Baye. Je dimanche cap 10 septembre dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, point 4 heures pour bout de 7 heures. Prix pour chaque monde entré dans séance information ça, c'est $30. Vision Max Service, information sur immigration dans Pontimamit estimé. Relais Kounia pour réserver dans 438 876 93 98. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438 876 93 98. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, les numéros de téléphone, on vous les rappelle, c'est 438-876-9398. En Haïti, c'est 48-20-78-18, 22-09-76-82. Alors, on vous rappelle que le dimanche 10 septembre, à l'appel retrouvé, on a une activité, ça fait la deuxième édition, pour les gens qui sont ici et qui sont intéressés par la question de demande d'asile, qui ont déjà fait une demande d'asile et qui voudraient savoir comment préparer leur demande d'asile, de quoi ça a l'air, c'est quoi on discute à travers, par exemple, une audience à la commission de l'immigration et du statut de réfugié. On vous attend, c'est seulement $20. $20, c'est pour les frais qu'on doit payer à l'appel retrouvé. $20, c'est pour la publicité. $20, c'est pour les posters. C'est-à-dire que pour les frais, parce qu'on veut vous donner l'information avec ça. Alors, c'est important d'être là, d'être présent, parce que vous risquez, par exemple, d'aller à l'audience sans même prendre conscience de ce que vous allez faire. Alors, je vous disais que on a entendu dans la presse, ou bien on a entendu les gens dire qu'il y a une arrivée massive de migrants haïtiens, ou bien de migrants en général, et 85% sont des haïtiens. D'abord, le terme arrivée massive, c'est impropre.
Je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, on ne parle pas de migrants. Quand il s'agit de migrants, et ce sont des gens qui viennent. On a fait la différence dernièrement entre un migrant et un demandeur d'asile. Un demandeur d'asile, c'est une personne qui craint pour sa vie. Et un migrant, c'est quelqu'un qui va se balader, se promener un peu partout. Ça veut dire qu'un demandeur d'asile peut être un migrant, mais un migrant n'est pas un demandeur d'asile. Alors, on nous dit qu'il y a à peu près 65 millions de réfugiés dans le monde. Ça, c'est sur le site de HCR qu'on a ces informations-là. En 2016, le nombre des personnes et des migrants a dépassé 65 millions. Et en janvier 2017, c'était autour de 70 millions. Okay? Soit la population d'un pays comme la France. On prévoit que d'ici 2050, on aura près de 250 millions de migrants ou même peut-être 1 milliard. Okay? C'est ce que M. Antonio Guterres, celui qui est actuellement secrétaire général des Nations Unies, nous dit. Alors, on dit que actuellement, voici comment c'est reparti. Quels sont les pays qui accueillent beaucoup plus de personnes? D'après une étude de HCR, on dit 3 pays au monde génèrent la moitié des réfugiés. Okay? 3 pays seulement. On a la Syrie qui donne 4,9 millions de réfugiés, l'Afghanistan 2,7 millions, la Somalie 1,1 million. Actuellement, il y a d'autres conflits au Soudan, au Yémen, au Burundi, en Ukraine, en République centrafricaine, au Congo. Okay? On dit la Turquie, écoutez bien ceci, la Turquie c'est le plus grand pays d'accueil avec 2,5 millions de personnes en 2015. La Turquie a accueilli 2,5 millions de personnes. Au Liban, le rapport comptabilise un réfugié pour 5 habitants. Actuellement, au Liban, il y a un réfugié pour 5 habitants. On dit en comparaison avec son nombre d'habitants, le Liban est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Et c'est comme si en France, par exemple, vous voyez, 1 sur 5, la France avait accueilli 17 millions de réfugiés. On dit que le nombre de personnes qui ont eu le statut de réfugié en France est de 165 000. La France, comme grande puissance, a accueilli 165 000. Le Pakistan a accueilli 1,6 million de réfugiés afghans. Et on a l'Iran absorbe 850 000 personnes. La Jordanie a reçu 650 000 personnes. Même des pays très pauvres en Afrique ont reçu aussi leur lot. Tandis qu'on dit les pays les plus riches de la planète, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, le Japon, le Canada, ces pays-là accueillent à peu près 9% de réfugiés à l'échelle mondiale, soit 2,1 millions de personnes sur 70 millions. Ça, ce sont des chiffres qui viennent du HCR avec ça. Ça veut dire, vous voyez comment c'est fait. Alors, ça c'est dans le cas des réfugiés qui sont, par exemple, dans des camps, qui sont établis, tout ça. Maintenant, on regarde la situation d'un pays comme la Colombie, qui reçoit des réfugiés actuellement parce que il y a un problème au Venezuela. On est en train d'organiser des manifestations un peu partout au Venezuela et là maintenant il y en a qui fuient le Venezuela. Alors on dit que il y a actuellement quelques 26 000 Vénézuéliens qui ont traversé le pont frontalier Simon Bolivar pour aller en Colombie et en une seule journée. On dit que on a montré une carte de ces derniers temps. Il y a déjà 550 000 Vénézuéliens qui ont fait la demande d'asile en Colombie. Vous avez entendu ça? La Colombie, qui est un petit pays qui à peine se relève après cette guerre avec les FARC, la Colombie a reçu 550 000 demandes d'asile de Vénézuéliens qui sont venus à la frontière. Et ça, c'est une première partie. Alors, lorsque vous avez entendu les gens parler de 10 000, comme si on est envahi par des Haïtiens, 10 000 seulement. Je vous rappelle que
Le Canada, c'est la deuxième superficie mondiale. Le Canada vient directement après la Russie. Et en termes de population, le Canada a la 33e population mondiale. Tandis que les États-Unis représentent la 3e superficie. C'est-à-dire on a la Russie, le Canada, les États-Unis. Mais en termes de population, les États-Unis ont la 3e population mondiale après la Chine, l'Inde. Nous sommes à 38 millions d'habitants. Les États-Unis ont plus de 300 millions d'habitants. Alors, ça c'est déjà un point. Quand on parle de 10 000 sur 38 millions, je ne suis pas mathématicien, là vous pouvez avoir une idée en ce sens-là. Ensuite, on voit qu'il y en a qui se plaignent, qui disent que oui, les gens ils sont venus et puis ça fait beaucoup d'argent en tant que tel. Je vous rappelle certains chiffres lorsque les réfugiés syriens sont arrivés au Canada. On dit, et ça je vais dans les journaux, dans la presse canadienne, on dit le plan du gouvernement libéral d'accueillir au Canada quelques 25 000 réfugiés en provenance de la Syrie coûtera 1,2 milliard de dollars au cours des 6 prochaines années. Au Québec, le Québec a disposé d'un budget de 147 millions de dollars pour l'accueil des Syriens au Québec. Le Québec a mis une enveloppe de 147 millions pour l'accueil des Syriens au Québec. Et le budget, par exemple, au niveau fédéral, c'était 1,2 milliard. Et lorsque ces gens sont venus, on les a applaudis, tout le monde était content. Ça veut dire quoi? Pour la Syrie, c'était des gens qui sont partis. On parle de 4 à 5 millions de personnes qui sont allées, par exemple, dans des camps en Jordanie, au Liban. Oui, il y a une crise là-bas. Et le gouvernement canadien a choisi de prendre seulement les Syriens. Il y avait des Irakiens, il y avait des Afghans. Ils ont pris seulement les Syriens pour toutes les raisons que l'on connaît. Et ils ont non seulement payé les billets d'avion pour les faire venir ici au Canada, ils sont devenus résidents permanents dans ces camps. On a payé les billets d'avion, on leur a donné tout ce que vous savez. Et on a dit que ça a coûté 1,2 milliard de dollars. Au Québec seulement, on a dépensé 74 millions. Et là maintenant, tout brusquement, il y a 10 000 personnes qui arrivent. C'est comme si le Québec est envahi. Même si on donnait 642 dollars à 10 000, je n'ai pas fait le calcul, ça ne donne pas 73 millions. Et si on regarde, si on voit ces deux communautés, l'apport de la communauté haïtienne et au Québec, là, on va comprendre que c'est parce que nous-mêmes, comme Haïtiens, comme communauté, nous pas battre nos valeurs, nous pas prendre nous vraiment au sérieux. C'est ça que fait journée jodia que nous arrivons dans la situation ça. Nous comprenons que grand problème, que mounio yo vini et que kounya là, il y a une réunion qui a fait à gauche à droite pour essayer de faire un bagage pour yo. Mais il y a une réunion qui fait ce maintenant, ça veut dire que la réunion, d'après ça nous apprendre, c'est que pratiquement pas de gros questions que tu posées au Premier ministre là, et que Kounia là, ça veut dire que nous joignons, que le Premier ministre a dit, si la communauté a forcé la main, la RES ça le fait pour la communauté. Il y a 3 élections qui peuvent venir là, élection municipale, élection provinciale, élection fédérale. En novembre, c'est municipal. L'année prochaine, c'est provincial. Dans 2 ans, c'est fédéral. Pendant qu'on y a là, je dis à tout le monde a parlé haïtien mal, tout le monde a dit qu'il est envahi. Quand novembre arrive, on peut commencer, tout le monde a commencé à venir parler quelques mots créoles. Et puis, il a fait nous voter, sans que nous ne même compte pour qui ça nous voter. Communauté haïtienne, c'est une rare communauté qui baille vote gratis. Li bay vote li, ça veut dire que yo voté et puis par contre pour qui ça après ça il y a dit OK n'a bay rendez-vous dans 3 ans, n'a bay rendez-vous dans 4 ans. Alors que jodi a gon problème qui posé, 10 000 moun qui vini, yo qui commencé dire c'est comme si Québec pral disparaître. Or moun ça qui vini, ça comme l'argent, c'est l'argent taxe pas tout notre haïtien qui travaille yo tout.
Alors ça veut dire sous base ça, nous pas capables de déterminer pour nous dire que c'est fini en tant que tel, c'est trop l'argent. Et nous regarder qui ça a fait, ça veut dire que non seulement yo pas dire rien, on va le par exemple que l'année prochaine élection Kounya la parle parti qui au Québec yo va tout a venir à l'église yo dit 2-3 mots créole et puis nous tous nous contents. Mais ça c'est un séquelle de l'esclavage. Comment faire pour un blanc venir lui dire un mot créole pour nous pour nous contents? C'est quoi cette histoire là? Ça veut dire que le créole c'est une langue comme toutes les autres langues. Est-ce que nous ouais par exemple si un blanc arrive là il dit italien, il dit quelques mots italien, est-ce que nous italien rit? Est-ce que nous est contents? Mais c'est quoi cette histoire de si on monde vient dire 2-3 mots créoles et puis nous tous nous contents, c'est comme si mais c'est vraiment c'est n'importe quoi. Alors nous arrivons dans une situation, c'est que si nous-mêmes nous te prenons vraiment importance nous tap camper pour nous dire si par exemple haïtien ça pas bien moins dire nous gain 2700 personnes qui pour aller à l'école et qui à n'importe qui moment qu'avoyer aller. Si nous te prenons nous sérieux, si nous te dit par exemple que là, regardez, il y a une élection pour le fait là. Si on va faire rien pour Haïtien, par exemple, la question, la question qui passe, et par exemple, pour faire mon venir, il y a un pile élu pas bon, communauté pour voter tel gens. L'élection provinciale qu'a fait l'année prochaine, c'est de dire que nous avons 5-6 côtés que nous contrôlons. Parce qu'il y a à peu près 21 000 Haïtiens Montréal-Nord, il y a à peu près 9 000 Haïtiens Laval, il y a à peu près 5 000 Haïtiens Anjou. Mais nous tous, nous allons voter, et nous allons voter dans une seule direction, et puis pas occuper nous. Tandis que l'autre communauté, yo marchand des votes, yo. Là, par exemple, italien va le voter, il dit, j'ai besoin de telle chose. Qui est prêt à me donner ça? Est-ce que c'est vous, libéral? Est-ce que c'est vous, conservateur? Est-ce que c'est vous de la CAQ? C'est conseil au négocier. Et conseil toujours joindre. Mais nous-mêmes, nous pas jamais joindre. Et bien, nous chita là, n'a pas marché, monter, descendre, c'est ça. Alors, ça, moi, je veux dire, je dis, c'est que, affaire de mon yok vini, nous-mêmes, nous pas jamais encourager personne venir. Mais si nous avons une situation aux États-Unis, il y a couru, il y a fui pour lui, yo pas capable prendre yo puis yo la guerre puis yo vinn dire que yo voyez encore garder ça yo fait yo voyez yon l'autre haïtien al dit yo pas venir et puis ça veut dire que ça que pas veut dire yo kal dire ça veut dire c'est tout ça encore parce que nous pas organiser nous pas arriver prendre ça au sérieux et me connais grand pile monde qui a souffert de ça majorité silencieuse là faut nous commencer sortir de yo tout et que pour nous faire tant de voix nous pendant période électorale. Oui Michel. Bon c'est sûr que par exemple le temps, genre 3 minutes seulement, ça nous gagne pour nous dire, il pas temps passé. Alors, moi-même, ça m'a dit dans toute histoire ça, m'a juste dit moun qui vient c'est juste travail. C'est que moi-même, et lors de rencontre dans reportage avec Radio-Canada, et les Madame Ève Couture te dit, mais Michel, qui sauve les mêmes, qui sont à penser. Alors, nous te dit, Mounio, si premier chèque de dépannage, yo t'a bay Mounio, yo te ka clipser papier travail la veille, si yo te ka fait ça, parce que Mounio, c'est travail, yo a cherché, c'est la vie, a cherché. C'est pas, yo pas vinn demander. Effectivement, moi que demande nous te faire, moi c'est ça qu'a fait. Et si me dit ou, gen un moun qui fait venir là yo, gen capable commencer travail lundi parce que déjà gen papier travail yo nan men yo gen tamba au papier travail. Michel, alors petit moment. Ouais, c'est quelques monde qui viennent permis de travail, ça veut dire en général ça prend ça on le sait mais genre ça que nous voulons dire dans tout tirage qu'on fait ça veut dire l'argent que bay moun yo tout. Et l'on prend 600 700 $ bon moun. Moun nan li fin paye ka avec li rentre dans maquette, ça veut dire comme global il gen dépenser dans pays. Et si n'a regardé, moi même ça m'ta souhaité malheureusement, il est difficile, mais moi même m'a travail pour ça comme j'ai quelques petits contacts avec certains moun Radio-Canada. Si ou même personnellement moi même, yo te ka inviter nous parce que gen des bagailles faut nous ta expliquer pour moun yo ta comprendre. Non, Michel, non, nous parlons sur la Radio-Canada, bah la parole défendre. Mais Radio-Canada sont médias liés. Oui, mais c'est Jean, c'est bah yo c'est là discuter. Non, au contraire radio yo, TV Radio-Canada en pile là c'est raciste. Non mais Jean c'est yo qui présenter des chiffres, c'est yo qui fait moun yo peur. Oui, non, bon Dieu, tellement c'est que des monde
Radio-Canada, par exemple, voyez Céline Gali en Haïti pour la rencontrer avec Réginald Delva qui a dit Haïtien pas de problème. Ça veut dire qui intention pour Radio-Canada à voyer aux journalistes, à parler avec un responsable de sécurité publique pour dire Haïtien pas de problème. Mais de toute façon, pour bloquer, pour faire mon pas venir. La question, c'est avec le gouvernement, c'est avec l'autorité pour nous faire. Et puis ensuite, la communauté, il faut dans chaque domaine que les gens qui connaissent, c'est là-dedans qu'ils parlent. Parce que là, jusqu'à présent, la question immigration, si que vraiment les gens qui sont dans le domaine, sont sous table, discuté, débat a fait un l'autre. Mais vous passez toujours à côté. C'est toujours à côté, vous passez, c'est vraie ça solution. Vous passez à côté. Non, mais et puis malheureusement, la communauté a pas connaît à quel sens c'est vrai la vini puis vrai moun qui pour la défendre très souvent. C'est pas eux qui gagne la voix au chapitre, bon. Mais en tout cas, moi m'a continuer goumen et puis si peut-être nous t'a réussi et moi m'a travaillé pour ça et puis c'est sûr. Ouais que qui ça que ça bête comme résultat. Le problème c'est si nous t'es chita ouais chiffre Covid avec l'IA pour moun yo ka ouais, l'on parle on 10 000 moun alors des pays à recevoir 500 000 moun. Oui, et puis la Colombie 500 000 Vénézuéliens. Des trois petits grains haïtiens qui apparaissent et puis même encore là moun sa yo viennent contribuer à l'évolution de ce pays. Et si vous regardez tes charges avec maison vide, bagaille tout comblé, comme petit comme yo ba ou moi son soldat me demander moun qui coûter nous là. Mes amis, nous en train d'un pays à petit chèque BS là, chercher travail nous le plus vite possible. Ça c'est très important. Oui. C'est ça. Bon, de toute façon, si malheureusement on n'a pas beaucoup de on n'a pas à dire déjà là. Déjà là. Alors on vous dit c'est que on a le 10 septembre, on a ça veut dire que ça n'a fait pour tout le monde pour capable de information au 10 septembre l'appel retrouvé pour nous venir prendre information parce que nous-mêmes nous travaillons pour nous aider plus monde capabilité et pour nous vraiment aider nous c'est l'aider pour préparer l'audience. Et c'est ça que nous avons fait. Ensuite, comme Michel dit, si nous-mêmes nous recevons permis de travail, nous, à le travail, à organiser, non. Et pendant ce temps, qu'on y a là, et puis éviter pour ne pas tomber, parce que nous disons, dans quelques centres qui gagnent, tant que l'autre bois là, il y a des gens qui ont goumé, il y a des gens qui la police. Rapidement, genre, c'est que, conseil de monde, c'est normal, le monde, non pas longer de toute personne, non, mais c'est normal, le monde, ils profite, ils veulent gonfler poche. C'est le moment qu'on y a tout le monde consultant en immigration, tout le monde fait droit, immigration internationale, tout le monde. Mes amis, stop!